Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du tirage d'Arima de la semaine. Arima a fait un tirage et j'ai quelque chose à dire par rapport à mes gens. Générique. Comme je disais avant qu'on lance le générique, Arima a fait son tirage. Je veux dire à beaucoup de gens qui m'ont contacté inbox pour me dire que bon, parce que beaucoup n'ont pas été sélectionnés, mais il y a eu des gens qui ont été sélectionnés. Quand Arima te sélectionne, maintenant, tu es dans la procédure. Parce que quand tu pars, tu déposes, tu fais ta soumission à Arima, tu es dans le bassin, mais tu n'as pas encore commencé la procédure. C'est quand Arima te sélectionne que maintenant, la sélection d'Arima va te donner la possibilité de faire ton dossier pour avoir ton CSQ. Le CSQ, c'est certificat de sélection pour le Québec. Et c'est avec le CSQ que tu vas avoir, quand tu auras ton CSQ, tu vas monter tes dossiers pour avoir le visa. Et quand maintenant tu fais ton dossier pour le visa, tu peux dire à tout le monde, oui, je suis en train d'aller au Canada. Mais, je répète, quand tu t'inscris dans le bassin Arima, tant que tu n'es pas sélectionné par Arima, tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu es dans la procédure. C'est quand Arima te sélectionne. Et je vous dis, le test de langue que je vous ai parlé dans ma vidéo de la dernière fois est importante parce que quand tu arrives même ici, si tu veux aller te réinscrire à l'école, comme j'ai dit, il faut rentrer à l'école, on va te demander un test de langue. Et chez nous, quand tu fais le test de langue, quand tu fais français, c'est moins plus coûteux que quand tu vas venir ici faire. Et c'est moins plus stressant que quand tu serais ici. Parce que ici, même pour aller, que ce soit au cégep, que ce soit même à Fierbourg pour faire une formation, il te faut le test de français. Donc, tu ne peux pas. Ceux qui arrivent ici sans test de français sont obligés de refaire le test de français s'ils veulent aller à l'école, s'ils veulent rentrer à l'école, s'ils veulent être sélectionnés quelque part. Et comme je disais à quelqu'un, et je me répète, parce que la répétition, c'est la mère de l'enseignement, tant qu'on ne t'a pas sélectionné dans Arima, tu ne peux pas dire que tu es dans la procédure. Tu ne peux pas dire que j'ai entamé mes dossiers pour le Canada. Non, non. Tu remplis, tu entres dans le bassin, tu remplis. Et je vous dis, parmi des choses à faire, le test de langue, je me répète, le test de langue est important. Il y a aussi une autre chose que je voulais... Il y a aussi également une autre chose que je voulais également vous faire part aujourd'hui. C'est parce que quelqu'un me l'a demandé aussi. Je voulais aussi également parler de ce que une connaissance m'a posé comme question. Que je veux faire venir ma mère ici. Ma mère a eu un visa de 5 ans. Et je veux que ma mère arrive ici, trouve un job pour travailler. J'ai dit à la personne, c'est bien. Si ta mère arrive ici, elle a un contrat de travail, c'est bon. Mais si ta mère arrive ici, elle travaille dans le noir, comme on dit là. Elle travaille même sans avoir de contrat. On va la laisser travailler, hein. Il n'y a pas de problème. Mais quand il va venir, après ces 5 ans-là, quand tu vas vouloir renouveler ton visa, c'est là que tu seras bloqué. Donc, quand tu entres ici comme visiteur, pour faire n'importe quoi, il faut être dans la légalité parce que c'est sensible. C'est très, très sensible. Surtout, je sais pas, les femmes âgées, parce que ici, la gamme, c'est que tu arrives ici, tu accouches, tu fais venir ta mère ici pour que ta maman regarde les enfants. Quand l'enfant grandit, qu'est-ce que ta mère va faire? Tu te dis non, elle peut aller jobber. C'est beau. Si on trouve le travail, c'est beau. Mais il y a toujours une traçabilité. Et on va toujours tracer tout ce que tu as fait ici. Et si dans ce que tu as fait, tu as eu à travailler sans changer ton état. Parce que quand tu arrives ici comme visiteur, si tu décides de faire un job, de travailler, tu dois chercher un contrat de travail valide. Quand tu as ton contrat de valide, tu recrées à l'immigration.
C'est eux qui vont te donner un papier qui va te permettre de travailler. Si toi, tu t'engages, tu arrives ici, tu trouves ton job, tu commences à faire dans l'illégalité, sache que ton visa ne sera pas renouvelé. Donc, il faut, pour conclure aujourd'hui, pour conclure ma vidéo d'aujourd'hui, j'avais deux choses. Je voulais vous parler de deux choses. La première chose, c'était du tirage des Harima. Et de dire aux gens, parce qu'on m'a dit, oh, j'étais dans Harima, je ne savais même pas qu'il y avait tirage aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui va vous dire le jour qu'il y a tirage. Je vous ai dit, je ne suis pas agent immigration, je ne fais pas dans l'immigration. J'essaie seulement de vous orienter. Donc, s'il y a tirage dans Harima, ce n'est pas moi qui va venir vous dire qu'il y a tirage dans Harima. Non. J'ai demandé aux gens que je suis en train de suivre d'être dans des forums, dans des groupes, pour être au courant des informations, pour être au courant de ce qui se passe. Tu ne peux pas aller t'inscrire dans le bassin, tu rentres chez toi, tu n'es pas en contact avec ceux qui ont les mêmes problèmes que toi. Non. Voilà la première chose. Et la seconde chose, je réponds à ma personne que si ta maman arrive ici, fais gaffe. Ne la fais rien faire d'illégal. Sinon, on ne va pas renouveler son visa. Ça, je dis, après, ne venez pas me dire que je n'avais pas dit. Bon, entre-temps, il y a également certaines petites choses que j'aimerais vous parler, mais là, ça sera dans la prochaine vidéo. Ciao!